Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo, ou la fameuse série plutôt de vidéos tant attendues, la série de vidéos sur vos collections. On vous avait demandé sur les réseaux sociaux il y a déjà un moment, hein, c'était vraiment tout début d'année. Normalement initialement on avait pour plan de vous faire ça en fin d'année dernière, mais on a vraiment eu le temps de rien en ce début d'année. Donc on est vraiment désolé déjà pour le retard, mais voilà, on va pouvoir revenir sur vos collections, les découvrir avec grande joie. Sachez que c'est pas forcément que du Dragon Ball, hein. C'était les photos de vos collections, de ce que vous voulez. Et puis on commente, c'est comme ça que ça marche. Voilà, t'as tout dit. On espère que cette série de vidéos va vous plaire et on va commencer du coup sans plus tarder par @86JRG qui nous avait posté sa collecte du coup sur Twitter. Et on commence avec du coup cette image de fusion, une petite fusion en haut à gauche, voilà, avec Broly, son Vegeta, Trunks. Voilà, il y a de belles pièces, hein. Déjà je note qu'il y a vraiment, t'as de tout. De la Kuji, de la sculpture, des maximatiques, hein, pas mal de figurines dans ta collection. C'est éclectique, hein, et il y a aussi une belle petite collection de Gohan là qu'on peut voir sur le côté. Et puis également le nombre de Kuji est assez impressionnant, hein, tu vois, sur les autres photos. Et t'as des objets aussi très sympathiques, parce que t'as pas que des figurines de personnages, et les figurines de personnages c'est génial, mais t'as aussi des objets type le Dragon Radar, on en a parlé assez récemment justement en vidéo, parce qu'il y a une réédition de celui-ci. Il y a un pod spatial, tu vois, de ce genre d'objets qui font un peu la sève de Dragon Ball, hein. C'est vraiment les éléments du truc. Et puis tu peux revivre également des moments de l'animé avec des photos que tu as fait qui sont là pour le coup pas des photos vraiment de présentation de collection, mais des photos qui peuvent faire penser soit à un passage du manga, de l'animé ou à une illustration. Là on a le Kamehameha familial contre Broly, on a Gohan qui se transforme en Super Saiyan 2 et on a Goku Chichi avec Kamehameha justement derrière. Ouais, c'est beau ça, c'est des belles mises en situation, tu as réussi vraiment à capturer le moment selon l'angle que tu as donné, c'est vraiment chouette, franchement t'as des belles choses, et puis tu as même il dit j'ai réussi à acquérir un lot de clichés hectachrome issus de la Toei, fournis presse, fabricant de cartes, ce sont mes seules pièces un peu atypiques, on les retrouve du coup sur cette dernière photo, effectivement ça c'est des belles petites pièces. C'est magnifique parce qu'en plus c'est avant recadrage, hein, parce que vous savez peut-être, vous montrer un petit plan d'un layout de l'animé. Donc les layouts c'est les documents de base qui permettent de savoir ce qu'on verra dans le plan qui sera diffusé à l'écran. Donc en gros les animateurs vont faire le dessin de ce que vous allez voir et on trace déjà la découpe du recadrage, du cadrage qui forme l'écran de télévision. Et on sait du coup que les dessins sont forcément beaucoup plus grands que ce qu'on voit nous à l'écran. Et là avec les hectachromes qui nous présentent, on peut voir toute la largeur vraiment des celluloïdes qui ont fait les dessins qu'on voit ensuite dans l'animé. Donc des plans beaucoup moins resserrés et beaucoup plus larges que ce qu'on a dans les épisodes. Et c'est génial. Et surtout qu'il y a un pan là gigantesque pour T'Challa et T'Challa et également pour Dragon Ball GT. Ouais, non, de très belles pièces dans ta collection. N'hésite pas à nous faire part du coup de la suite et de l'avancement de ta collecte, parce que tu disais qu'une grande partie était stockée du fait de travaux. Je connais. Donc fais-nous part de la suite quand ça bouge, et on va passer du coup à Kerim Rorschach, excuse-moi si j'ai un petit peu abîmé ton pseudo, qui nous envoie son autographe d'Akira Toriyama lors de sa visite en Allemagne en 2004. C'est ça, alors Kevin, certainement un fan allemand, un collectionneur allemand, qui a pu profiter de l'une des rares venues de Toriyama Sensei justement en Europe, et même la dernière fois qu'il est venu je crois, en tout cas de manière publique, et franchement là tu détiens une pièce incroyable, un autographe que tu as eu par toi-même en allant voir directement l'auteur en convention, c'est génial, et il est magnifique ce t-shirt, et c'était vraiment d'actualité à l'époque, hein, parce que 2004, ça c'était pour la promotion de la Dragon Ball Z Box qui sortait en 2003, donc c'était vraiment à la même époque. Donc c'est les coffrets DVD japonais à l'époque, hein, il n'y avait pas encore les versions US, tout ça, magnifique, vraiment très très beau et très bien encadré, je sais pas comment t'as... Ouais. Comment il a eu ce cadre, ou est-ce qu'il a fait sur mesure, mais c'est stylé de ouf. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une belle mise en valeur, tu peux l'accrocher du coup même au mur, protégé du soleil, des UV, et en profiter tout le temps, tu vois. Non, vraiment, très 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 belle pièce qui rime, et GG à toi. On va passer du coup à Dragon Slay, pareil, hein, c'était un tweetos qui nous a dit « Bonjour Abaka, je vous montre ma collecte principale qui est basée sur Shiro Mashima et ses œuvres. » Ah, alors, qu'est-ce que ça va donner ça? Je suis curieux de voir. Ah, ça va faire plaisir à voir un peu de Fairy Tail et d'œuvres comme ça. On a d'abord les Pop-Up Parade, wow, j'ai l'impression que tu les as toutes. J'ai l'impression en tout cas que tu as tous celles
qui sont sortis jusqu'alors. J'ai pas l'impression qu'il en manque. GG, ça c'est tue. beau quand tu les as tous. Ah ouais, ça tue. Quand tu les as toutes. C'est là que je me dis peut-être que j'aurais dû persévérer dans les pop-up parce que je n'ai pas. J'étais en train de me dire Non, ça en plus, je suis en plein en train de me faire Fairy Tail, hein, puisque j'avais du retard sur cette œuvre-là. Donc là, je suis en plein dedans. Et forcément, quand on est en plein dans une œuvre, il y a toujours une hype particulière. Là, tu régales. Vraiment, tu régales. Et puis, l'étage du dessous, écoute, on n'est pas non plus... Comment je cherche mes mots, à pas à rougir du premier étage, hein, parce que clairement... Ouais, non, c'est des belles pièces, hein, la Erza, là, c'est un truc vraiment pas mal. La Lucie, ça, on sait que c'est des grandes figurines qui coûtent assez cher, et puis j'aime bien ce diorama, là, qui était sorti plus récemment, et de Lucie et Natsu. Et je vois que t'as la Tsume aussi, la Ikigai, là, avec le Iginir et le Natsu. Et alors, est-ce que c'est un autographe ou est-ce que c'est un shikishi, une reproduction que t'as derrière, parce qu'on voit un petit autographe de Hiro Mashima. Dis-nous ça en commentaire, on s'attarde un peu plus sur les étages, voilà. Les photos supplémentaires, c'est vraiment magnifique. De toute façon, les figurines comme ça soignées qui coûtent aux alentours de 100-200 balles, c'est tout le temps de la grosse qualité hein, sur Fairy Tail, hein, il s'agit de faire. On voit que t'as une collection de Shonen Magazine également, le magazine de prépublication dans lequel est publié Fairy Tail justement. On voit que t'as aussi le Shonen Magazine qui publie Dead Rock, l'autre manga de Mashima, qu'on review sur la chaîne Léo et Max. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Ah, il y a du Eden Zero. On les connaît, hein. On les connaît, celles-là. Très peu de figurines Eden Zero, mais ces deux-là, elles font plaisir de ouf. J'adorerais qu'ils fassent les 4 étoiles. Au moins les 4 étoiles. Bah ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. On espère que ça sortira par la suite. Qu'est-ce que tu as d'autre? Oh, t'as l'édition spéciale, là. La réédition des Fairy Tail en... Comment ils appellent ça, le format Ultimate. Mais ouais, c'est ouais, Ultimate, je sais pas, mais bon, super beau. Super beau. Oh, j'adore la frise. J'adore la frise. La frise, elle est ouf. Hein. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a sur Dragon Ball où l'auteur a reçu une frise mise à jour et tout. Et du One Piece. Avec des katanas et des POP qu'on connaît bien. Les tomes d'Eden Zero. Évidemment le manga. Qu'on retrouve les tomes de Fairy Tail. Oh, super bien agencé. Putain, c'est magnifique. La tonalité de rouge là, j'adore. Ouais. Ray, Fairy Tail. Ouais, c'est vraiment. On a les DVD Kana. Il y avait tout à l'heure le coffret collector aussi des DVD. Ouais, c'est vraiment. On voit, t'as vraiment une collection basée sur Hiro Mashima. T'as pas menti quand tu nous l'as dit. Vraiment, c'est super beau. GG, merci à toi du coup pour ta participation. On va aller voir Shiro Lucifer qui nous a envoyé plusieurs photos. Il nous a envoyé les photos notamment de ces étagères, de belles étagères avec des Shonen Jump pour commencer, donc des Weekly Shonen Jump, le magazine de prépublication dans lequel on retrouve Dragon Ball ou actuellement plutôt One Piece. On a les tomes de Naruto, on a des Dragon Ball, là c'est très joli tout ça, blanc, rouge, niveau couleur on s'y retrouve. Oh, il y a un coin Gohan, j'ai l'impression. Alors soit c'est un coin Gohan, soit c'est un coin Cell Game, les deux peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que tu apprécies cette période. J'ai l'impression qu'il apprécie cette période, effectivement, à côté de beaux artbooks, Dragon Ball, Goku aussi qui trône à chaque fois sur les parties supérieures de tes étagères. Petite dédicace dans le fond. Ça fait plaisir de la voir. Et puis pas mal de jump Jap, ça c'est cool. L'intégrale des Tankobon, donc la première version en gros des mangas Dragon Ball. Ça elle est franchement cette collecte, t'as beau dire, mais elle a quelque chose hein, quand même. Ces 42 tomes là, les Tankobon, c'est. Et les tomes de Jojo aussi, hein. Le tome de Jojo juste. Il y a Jojo en dessous, ouais. J'ai l'impression que t'as presque toutes les parts. Donc on sent un gros fan de Jojo et je vois que t'as également la Perfect édition française, ce qui fait que t'as les mangas en français en Perfect et en japonais du coup en Tankobon, qui te permet d'avoir au moins la VF et la VO. Et je vois qu'il y a du Hunter si je ne m'abuse tout en bas, ouais c'est ça. Hunter, on continue, il y a encore d'autres jumps. Il y a du Blue Exorcist, du Degree Man. T'as encore un peu de place, c'est bien pour ranger ce qui va arriver, ça c'est top. Nous on en cherche. Ouais, puis on revoit la petite étagère après avec tous les Goku là, qu'on soulignait tout à l'heure. Le Goku Festival, j'ai envie de dire. En tout cas, merci pour vos photos, hein. Tu fais vraiment honneur. Chilo, avec cette photo, à la passion du manga en général. On va aller voir Anthony. Qu'est-ce que nous réserve Anthony? Anthony nous a montré sa chambre d'amis. Franchement, les amis qui sont invités chez toi, ils ont une très grande chance parce qu'ils peuvent profiter d'une collection de manga Dragon Ball d'un côté,
avec également en plus les tomes Dragon Ball Super, je vois, et des coffrets Blu-ray si je ne m'abuse. Coffret DVD de l'autre côté, des jeux vidéo, et alors le cadre stylé, j'imagine une reproduction peut-être ouais, du poster. Dis-nous dans les coms. Parce que si c'est pas une repro, non, le mets pas au soleil parce que. Ouais, non, je pense que c'est une repro. Et les magnifiques figurines sur j'allais dire le buffet, c'est pas un buffet, on est dans une chambre, donc ce serait plutôt quoi le meuble. Allez, c'est un meuble. C'est beau en tout cas. Ouais, la commode quoi. La commode, ouais. C'est peu commode. Il faut éviter de faire tomber tes figurines. Bah, justement, tu dis c'est peu commode. Il faut éviter de faire tomber tes figurines en allant chercher des chaussettes dans la commode. Ça peut. Faut éviter. Bah, disons que toi, en question aller chercher des chaussettes, tu t'y connais en plus, donc. Ouais, on est d'accord. Dis-nous si tu sais de quoi on parle dans les commentaires. On va passer du coup à ton salon. Ah oui, alors là, ah ouais, ok, d'accord. Donc là, le salon, c'est le gros du gros de la collecte. On est d'accord. Début de fort avec un premier étage avec des Kuji. Ah ouais. Riku Ginyu, Vegeta, Goku, Nappa, Saibaman. Avec les petits logos, hein, t'as vu logo de Kaio ici et non pas l'aura de Kaio. On a également le logo de la monarchie du roi Vegeta et vraiment des vitrines bien épaisses qui, à mon avis, doivent bien garder de la poussière celle-là parce que je vois très peu d'espace, donc bien présenté comme ça. Dans le salon, c'est stylé. Je vois que t'en as mis en haut également, donc c'est plutôt bien à l'abri avec des meubles contour blanc, Dragon Ball Red Ribbon. On a l'arc ici qui se retrouve, on a le 10e film DBZ ici, là on est dans le combat avec Goku versus Majin Vegeta. Et puis de l'autre côté, un étage qui va te parler puisqu'il a fait un étage Bardock, je sais pas si t'as vu. Ouais, bah, c'est normal, il mérite ce personnage d'avoir un étage dédié avec le tome Dragon Ball Super. C'est bien, t'as allié un petit peu de manga pour ne pas faire que figurines. C'est cool avec cet SMSP, hein, magnifique. Ouais, c'est bien, t'as bien rangé, je trouve quand même. T'as une âme qui ressort de chaque étage et on sent l'arc ou le moment en tout cas. Même on l'a pas dit tout à l'heure, mais au milieu t'avais du GT, t'avais l'arc Majin Buu, Cell. Ouais, ça respire le passionné tout ça en tout cas. Hein. On va voir maintenant Awake Net Spirit qui m'a envoyé pas mal de photos parce qu'il fait des dioramas. Voilà, donc c'est un diorameur fou. Il y a notamment ce Sonic de ouf que je trouve magnifique dans sa collection. Il doit te parler, je pense. Ouais, ce fameux Sonic sur le plane, bah, je crois que d'ailleurs c'est une F4F me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, une des premières en tout cas. Je ne l'ai pas, mais effectivement, il me parle bien, Sonic me parle bien. Petit diorama qu'il a créé, hein. Ensuite, vous voyez un peu son talent de création avec les petites bouteilles, les petites fioles et tout. Les décors, hein. Il y a vraiment un travail de minutie, de taré. Regardez un peu ça. Donc alors c'est un peu un mélange, hein, ce qu'on vous présente, c'est ce qu'il m'a envoyé. Donc il y a un mélange de ses dioramas, ses créations et de sa collection également. Hein. Donc il y aura un peu des deux. L'univers de Mario, bah alors là j'imagine ça te parle. Moi ça me parle déjà. Donc, si ça te parle pas, ça parle à qui genre. Non mais si c'est vrai, c'est bien fait. Hein. Tu ressens le world. J'aime beaucoup, tu vois, le fait d'avoir recréé ces fameuses montagnes, on va appeler ça comme ça, tu sais, très rondes, qui ressemblent à des champignons. Qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'univers de Mario et qu'on a découvert pas mal aussi dans Super Mario World. Mamma mia. Donc voilà, c'est ça, il fait Mamma mia et il a envie de sauter dans le tuyau. En tout cas, GG, beau diorama, belle réussite. Ouais, il a très aussi la Sonic, du coup, 30e anniversaire Definitive Edition qui est arrivé. Il y a ce magnifique Spyro que vous connaissez très certainement si vous êtes fan de jeux vidéo. Il y a un raton qui castagne des peluches, que tu dois connaître. Conker, ouais. Ouais, Conker's Bad Fury, effectivement. Beaucoup de F4F aussi, hein, je vois de ton côté, moi c'est pareil. Hein, mais tu vois, j'ai pas la Spyro, j'ai pas la Conker Bad Fury, malheureusement je peux pas tout faire. Sonic, j'avais la 20e anniversaire, j'en ai 2-3, mais la 30e je l'avais pas encore prise, je crois, de mémoire. Parce qu'après t'as plus de place, quoi. Mais effectivement, ils font des belles pièces aussi, F4F, donc c'est bien. Merci de nous avoir montré tout ça, Wake, c'est cool. Puis ce Joker aussi. Ah, Joker, beau gosse. Encore que beau gosse, je sais pas, mais la pièce est intéressante avec ce petit diorama, ce chapeau posé. J'imagine qu'il peut se mettre également, se visser sur la tête. Dis-nous dans les commentaires. On va avoir DBZ Fan One qui nous a également partagé sa collecte. Waouh. C'est bien présenté déjà, ça me plaît ça. Ouais. Alors on est sur du Kallax là, avec des petites portes en bas pour le rangement, ça c'est bien. Et effectivement, alors tu vois, tout est beau, hein, mais il y a vraiment deux cubes qui m'appellent. C'est les deux au sein desquels forcément tu as mis de la lumière, mais avec on va dire les capsules notamment, et ou les history box, les scènes comme ça. Ouais, je suis d'accord, je vais avancer directement sur les photos pour les voir. C'est ces deux étages là, parce qu'ils sont bien mis en évidence, t'as mis de la lumière, et puis c'est vrai que les history box
se marie plutôt bien avec la capsule en fait, hein. Même si on a des prices d'un côté et des figurines Megaros avec une meilleure finition, hein, même si plus petite de l'autre côté, enfin meilleure finition, pas pour les Dragon Ball Super, je trouve que ça... Voilà, le mode scène fonctionne bien, puis t'as bien fait ça, donc ça ressort forcément mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à acheter des éclairages pour vos collections, je dis ça, mais même moi sur les éclairages pour l'instant je suis pas encore au point. Parce que comme vous le voyez dans la collection de DBZ Fan One, ça ressort super bien. On voit que t'as une collection de mangas, d'artbooks et de DVD Blu-ray également, donc DBZ Fan One est à jour sur tout ce qui concerne les séries Dragon Ball, j'ai l'impression, les films aussi. Ouais, et puis beaucoup de manga Dimension, par-ci par-là, je vois. Que vous avez dû voir sur les vidéos, donc certainement un style qui te plaît particulièrement, et j'ai cru voir, je sais que là je vais te demander de retrouver la photo en direct, mais si tu peux te mettre sur la photo où on voit Goku et Vegeta qui s'affrontent sur le ring du Tenkaichi Budokai, et dans le fond on voit la Dragon Ball GT, et j'ai l'impression que dans le fond il y a une dédicace de Nakatsuru sur ta Dragon Ball GT Box. Je pense, Dragon Ball GT Box dédicacé par Nakatsuru, ça veut dire que DBZ Fan One était là avec nous, du coup, quand Nakatsuru, parce qu'il est pas venu 36 fois, il est venu qu'une fois, était là à la Made in Asia, 2018 je crois. Ouais, c'est ça, 2018. Ouais, ça c'est cool ça. Il y a des belles petites pépites hein, qui se cachent comme ça par-ci par-là, faut avoir l'œil, mais pour le coup là, on a eu le bon. Magnifique. Merci DBZ Fan One. On va terminer cette vidéo avec Florent qui nous envoie une seule photo, mais une seule photo dédiée à Cell. Et alors quelle photo? Il nous met en scène du coup celle qui sort de la Time Machine. L'impression que c'est la Museum Collection qu'il me manque. D'ailleurs, la seule qui me manque, peut-être, il m'en manque deux, je crois. Celle-là, on a l'homme le plus riche de Gingertown, des petits gachapons, et le Cell gigantesque de la Perfect Set, et le Cell Max, et tout ça s'accorde magnifiquement avec cet environnement. On a un arbre, on a de la nature et on a une statue incroyable d'Assassin's Creed, c'est ça? Ouais, exactement. Non, c'est un bel étage. Il y a quelque chose de très vert, nature. Tu vois, comme quoi notre cher ami Cell s'adapte bien dans un environnement végétal. De ouf. Mais mine de rien, t'as dû pas mal penser aux couleurs, hein. Je pense pas que t'aies fait ça au hasard, parce que ça s'accorde très très bien les tonalités qu'on a là. Donc bravo, merci en tout cas à tous d'avoir partagé vos collections. On est là pour s'attarder un peu dessus, et puis ça nous éveille nos sens quelque part de collectionneurs. C'est toujours plaisant quand on est collectionneur de regarder d'autres collections. Ça peut inspirer ou ça peut nous détendre également, et sachez que ce format n'est pas fini, on en est là qu'à la première vidéo, il y en aura plusieurs car vous avez été nombreux à participer. Voilà, tu as tout dit, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez pas louper la suite de cette série de vidéos. Abonnez-vous, partagez en masse, on compte sur vous les collectionneurs, et puis on vous fait plein de bisous et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne D, je viens de le dire, attention, collectionneur, vous l'avez compris, à très vite.